Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Business Booster, sur décideurtv.com. Je suis Didier Delmer. J'ai le plaisir d'accueillir un grand monsieur, 1m93, avec un nom à particules, Guy Olivier de la Rochefoucauld, dans cette émission dédiée au business plan. Guy est un expert en business plan et il va tout nous dévoiler en 10 minutes. Bonjour Guy. Bonjour Didier. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Oui, tu as appartenu à une équipe de basket dans ta jeunesse? J'aurais pu, j'ai préféré le volleyball. T'as préféré le volleyball? Bon, il faut être grand aussi. Voilà. Guy, rapidement, ton cursus, qui es-tu? Qu'as-tu fait dans ta vie? En 5 secondes, je suis un professionnel des finances d'entreprise. D'accord. J'ai exercé comme consultant Oui. chez Arthur Andersen pendant pas mal d'années, puis comme directeur administratif et financier de groupe agro-industriel. D'accord. Et depuis une douzaine d'années, je l'exerce au sein de l'Européenne de communication. D'accord, parfait. Sur plusieurs thématiques se rapportant à la finance d'entreprise. À la finance d'entreprise. Qui dit finance d'entreprise dit business plan, parce que le business plan, effectivement, est comme tout créateur le sait et tout entrepreneur dans le cadre de son, ou chef d'entreprise, dans le cadre de son développement, a besoin d'un business plan. Guy, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un business plan, en quelques mots? En quelques mots, c'est un outil Oui. et qui sert à deux choses essentiellement. À formaliser une idée de développement Oui. ou un projet d'entreprise, à le rendre cohérent, ou bien, et d'ailleurs, à communiquer sur ce projet d'entreprise et sur les axes de développement que l'on veut donner à son projet. D'accord. Donc le business plan s'adresse à qui exactement? Quelle population? Il y a deux populations, si Oui. j'ose dire. Il y a d'abord et essentiellement le chef d'entreprise ou le porteur du projet. Donc le créateur ou celui, qui a déjà une entreprise, ou celui, effectivement, qui veut développer son entreprise. qui est en activité. Pourquoi? Parce que créer un projet, animer un développement, suppose de pouvoir réunir, rendre cohérent un certain nombre d'éléments liés au commercial, liés à l'industrie, Ouais. les finances, les partenaires. Et il est extrêmement important de pouvoir assurer une parfaite cohérence sur l'ensemble de ces éléments d'un puzzle qui constitue le projet de l'entreprise. Bien sûr. Donc ça, c'est une première vocation, c'est que ça doit permettre, c'est un outil qui permet au chef d'entreprise de bien rendre cohérent son projet, d'en percevoir les faiblesses et les points forts. Deuxième chose, c'est de communiquer. Communiquer l'idée, le projet dans lequel on s'investit Bien sûr. énormément et qui permet de le vendre quelque part, de le vendre auprès de partenaires, Oui. auprès de banquiers, d'investisseurs, et finalement passer plus de temps à le défendre plutôt qu'à expliquer les modalités de son développement. D'accord. Donc, créateur, vous préparez votre création avec ce document de travail qui est le business plan et le dossier financier qui s'y rattache sur 3 ou 5 ans. Hein, l'entrepreneur qui est déjà en activité, vous avez une problématique de développement. Le business plan sert à y voir plus clair. Exactement. Tout à fait. Alors, on a vu ce que c'était, on a vu à quoi ça servait. Peux-tu nous expliquer pour qui, à qui s'adresse-t-il le business plan? En finalité, Alors, une fois qu'il est fait, qu'il est propre. Alors, le business plan va devoir s'articuler, bien évidemment, en fonction des gens à qui il est censé s'adresser. Alors, à qui? Quelle est la population? Quelle est la cible? Il peut y avoir naturellement plusieurs cibles. Des cibles de financiers, Oui. par exemple un investisseur à qui on souhaiterait faire monter dans la barque du projet d'affaires. D'accord. Donc ça, c'est pour le créateur. C'est pour le créateur, mais ça peut être également pour une société qui a besoin pour se développer de D'accord. pouvoir D'aller lever lever des fonds. des fonds. D'accord. Ça peut être le banquier auquel on va s'adresser pour pouvoir financer une acquisition, un investissement et pour pouvoir clairement emprunter de l'argent. Mais ça peut être également des partenaires internes ou externes pour pouvoir expliquer une démarche de développement au sein de l'entreprise ou par rapport à des partenaires que l'on veut mobiliser autour de lui. D'accord. Donc on peut avoir un investisseur, soit-il privé ou institutionnel, ou un banquier pour faire un prêt. Sur Ou- tout ce qui recouvre la finance, c'est exact. Ou les deux. Ou un Ou les deux. Ou un mix des deux, Ou un selon, mix des deux, selon les cas. effectivement. Est-ce qu'il y a une stratégie de recherche de financier à avoir? Je sais pas, moi je veux monter la problématique, je veux monter ma petite boulangerie, c'est une problématique. Je veux monter mon entreprise high-tech dans les nouvelles technologies. Je veux monter ma société de service à la personne ou aux entreprises à l'international. Est-ce qu'il y a différentes stratégies? Oui, il y a plusieurs stratégies, ne serait-ce que par la dimension de la sollicitation financière que vous avez. Oui. Donc Vous l'enveloppe demandez nécessaire. L'enveloppe nécessaire, ça c'est une première chose. D'accord. Et puis le degré d'engagement que vous allez solliciter de la part de vos partenaires. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles le degré d'engagement? C'est-à-dire qu'un banquier, lorsqu'il va vous prêter de l'argent, va surtout s'assurer que vous avez les capacités dans votre business plan de pouvoir rembourser les échéances de Ou l'emprunt. demander une caution? Ou demander, voire une caution. En revanche, si on s'adresse à des investisseurs, eux, ils ne vont pas avoir la même préoccupation, ils vont avoir une perspective
de plus-value Bien à sûr. terme, et c'est pour ça qu'ils vont s'engager à vos côtés pour pouvoir nourrir votre projet. D'accord, donc on a deux stratégies qui peuvent se combiner, ou en tout cas qui sont différentes par rapport au type de l'objectif qu'ils recherchent. Objectif. Donc, premier point, pour définir sa stratégie, l'enveloppe, hein, le montant nécessaire. Le montant nécessaire. Et surtout, à quoi va-t-il servir? Exactement. Ça, c'est le business plan. Ouais, c'est le business plan. Comment construire, pour nos amis téléspectateurs, nos décideurs, on a tout entendu sur un business plan, entre les logiciels à X euros, les logiciels gratuits, les plateformes, enfin bref, on a tout vu, les consultants, on a tout vu, on a tout entendu. Comment construire un business plan pertinent, de qualité? Et je pense, dis-moi si j'ai tort, un business plan est un document qui vit tous les jours, toutes les semaines, qui doit être mis à jour par l'entrepreneur lui-même. Mais comment on construit? Quelles sont les grandes étapes? Essentiellement, donc, comme je le disais tout à l'heure, cela dépend bien évidemment de la personne à qui il est censé s'adresser. Tout à fait. Schématiquement, il y a une première chose à pouvoir détailler, c'est quel est les besoins décelés pour lesquels le service proposé va répondre. Ça, c'est très important. Et également la description de l'équipe qui va animer ce projet d'entreprise. Pour que la personne qui va lire le business plan, qui n'est pas forcément un familier de l'activité sur laquelle vous vous lancez, va comprendre rapidement, simplement, qu'est-ce que vous venez faire sur le marché que vous avez identifié. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est bien évidemment de se présenter, de présenter l'équipe. Oui. Ensuite, on va rentrer dans le corps du business plan. Deux parties. Une partie descriptive, d'information, et une partie chiffrée qui vient étayer l'information sur votre projet. D'accord. Donc le dossier financier. Exactement. Qui n'est qu'un reflet chiffré, si j'ose dire, de votre projet de développement. D'accord. Et question que je vois souvent sur les sites, sur les forums, sur les réseaux sociaux, quelle est la longueur d'un business plan? On voit du 100 pages, du 50 pages, du 2 pages. Alors, la longueur dépend quelquefois de la sophistication du projet qui est envisagé. Ce qui est important, c'est que quelle que soit la taille, le nombre de feuillets qui est nécessaire pour bien expliquer, il est important d'avoir une bonne synthèse qui puisse soit ne pas dépasser 2 pages, voire avoir ce qu'on appellerait un executive summary de 2 pages et un résumé peut-être un petit peu plus détaillé qui soit de l'ordre de 5 à 7 pages. D'accord. Donc 2 pages pour l'executive summary. Hein, 5 à 7 pages pour le document récapitulatif lui-même, et ensuite le dossier financier. Dossier financier qui lui est beaucoup plus étayé. Beaucoup plus étayé. On a eu l'honneur de travailler ensemble sur un dossier financier. Effectivement, je confirme que c'est beaucoup plus étayé. Et qu'est-ce que tu veux faire ressortir au travers du dossier financier, au travers du business plan? C'est tu veux faire ressortir le nombre, le montant dont tu as besoin. Mais est-ce que tu veux aussi faire ressortir pour les investisseurs combien ils vont gagner en sortant et quand ils vont sortir? Alors, combien ils vont gagner en sortant? Non, c'est très difficile. Parce que, je dirais, la valorisation d'une entreprise dépend d'un certain nombre de paramètres qui doivent se projeter sur 3 à 5 ans à venir, ce qui n'est pas forcément toujours évident. En revanche, comme je le disais, le business plan est une forme de feuille de route sur les perspectives de développement de l'entreprise. Et là, il faut clairement indiquer au lecteur quelles sont les perspectives de chiffre d'affaires, de développement, de rentabilité je dirais de l'activité qui va être déployée, et fournir un certain nombre d'états qui vont intégrer des bilans prévisionnels, des comptes d'exploitation prévisionnels et bien évidemment les comptes, ce qu'on appelle les cash flows prévisionnels, et savoir qu'est-ce que l'activité générée va déployer et réserver comme trésorerie disponible à échéance 3, 5 ans. Et ce qui permet de pouvoir envisager une sortie à un moment T et intégrer cette sortie, ce paramètre dans la proposition d'investissement par exemple. D'accord. Guy, merci beaucoup d'être venu sur Business Booster, dans un Business Booster dédié au business plan. Donc votre hebdo du développement commercial et marketing vous retrouvera la semaine prochaine bien évidemment, et nous parlerons de l'auto-entrepreneur, de ce nouveau statut qui fait un petit peu beaucoup de buzz, où il y a beaucoup de gens. J'accueillerai des personnalités donc de l'auto-entrepreneuriat. D'ici là, merci, bon vent, bon surf, à bientôt.